Monsieur le Président du Conseil de cercle de Koutiala, Monsieur le Président, Monsieur le maire de la commune urbaine de Koutiala, Monsieur le maire des communes du cercle de Koutiala. Moi, j'ai le nom de vous tous, j'ai le nom des communes de vous tous, mais pour ne pas abuser de votre temps, je vais me parler le devoir de citer les 36 communes du cercle de Koutiala. C'est pour moi un honneur ce matin d'être en face de vous, vous qui constituez l'ossature du cercle et de la région de Koutiala. Et Dieu a bien voulu qu'en ce jour, il me soit confié cette haute fonction qu'est celle de préfet du cercle de Koutiala. Je mesure l'ampleur de la responsabilité. Je mesure le poids et la masse de la mission et de la tâche. Mais je ne sous-estime pas aussi ceux qui doivent m'aider à la réussite de cette mission. Mais avant de rentrer dans les vifs du sujet, j'aimerais, à mon nom personnel, au nom du gouverneur de la région de Koutiala, au nom des plus hautes autorités du pays, présenter mes vœux à l'occasion de la fête de Ramadan à toutes les collectivités et les responsables des collectivités et toutes les populations du cercle de Koutiala. Qu'Allah exauce nos vœux, nos prières et nos souhaits qui sont bons pour nous. Qu'Allah épargne notre pays du désastre, qu'Allah nous aide à surmonter les défis, notamment sécuritaires, qui nous assaillent. Merci. Cela étant dit, Monsieur le Président du Conseil de cercle, Monsieur les maires, vous me permettrez de faire un peu de juridisme, parce que c'est la loi qui a fait que je suis là. Je ne suis pas là ni en fonction de mon diplôme, ni en fonction de mon prénom, encore moins de mon nom de famille, mais c'est suite à un acte de nomination, un décret pris en Conseil des ministres. Et il est bon que tout se fasse dans la légalité. C'est pour ça que je sais bien que les maires savent les compétences d'un préfet, mais permettez-moi de juste dire quelques passages d'un texte de portée générale. Il s'agit en l'occurrence du décret numéro 2015-0067 PRM du 13 février 2015 fixant les conditions de nomination et les attributions des chefs de circonscription administrative. Je vais prendre juste quelques articles du chapitre 3 du dit décret qui est consacré au préfet. Et l'article 19 du dit décret dit que le préfet est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'administration territoriale parmi les centrataires civils. L'article 20, en sa qualité de représentant de l'État dans le cercle, le préfet veille au respect des orientations de la politique économique, sociale, culturelle et environnementale du gouvernement dans le cercle. Il reçoit à cet effet du gouverneur les instructions et les délégations nécessaires. Il répercute ces instructions sur les sous-préfets et les responsables de services déconcentrés de l'État au niveau du cercle. L'article 21 dit que le préfet est responsable de la réalisation des objectifs nationaux de développement assignés aux services déconcentrés de l'État dans le cercle. Les agents de l'État en service dans le cercle ne peuvent effectuer des déplacements hors du cercle que munis de titres délivrés par le préfet. Et l'article 25 dit, l'article 24, le préfet apporte l'appui au conseil de cercle à son initiative ou à la demande de celui-ci. À l'article 25, le préfet exerce au nom de l'État et sous l'autorité du gouverneur la tutelle des communes du cercle. Il cote et paraphe les registres des délibérations des conseils communaux du cercle. Le pouvoir de tutelle du préfet s'exerce conformément au texte en vigueur. Cela veut dire qu'il n'y a pas de tutelle sans texte. Et l'article 26 dit que le préfet est investi d'une mission permanente d'inspection et de contrôle des services et organismes publics installés dans les ressorts territoriaux du cercle, à l'exception des services judiciaires et des forces armées. Il peut entreprendre de sa propre initiative toutes les vérifications que du juge utile. Il inspecte au moins une fois l'an les communes relevant de sa tutelle et transmet des rapports d'inspection au gouverneur.
Le préfet veille au maintien de l'ordre public relevant de la compétence du maire. Il assure son autorité les services de sécurité du cercle. L'ordre public est menacé dans une ou plusieurs communes. Le préfet saisi par le maire ou les communes concernées, ou après plusieurs mises en demeure et restées sans effet, peut se substituer à ceux-ci pour prendre les mesures de police nécessaires. Vous conviendrez avec moi que, indépendamment de ces décrets de portée générale, de nombreux textes législatifs et réglementaires attribuent des compétences dans presque tous les domaines aux représentants de l'État en général ou au préfet en particulier. La mise en œuvre efficace et efficiente de ces compétences, notamment celles en lien direct avec les collectivités communes, ne peut réussir sans ces dernières. Il s'agit bien sûr des conseils et bureaux communaux, assistés par les vaillants travailleurs des collectivités, les tout chapeautés par les maires. La déconcentration et la décentralisation doivent cheminer ensemble, comme le disait le président du Conseil cercle. Les communes du cercle du Koutiala étant la vitrine des futures nouvelles communes et cercle de la région, n'ont pas droit à l'erreur et au mauvais exemple. Il s'agit pour nous, préfets, présidents du conseil, sous-préfets, maires, secrétaires généraux et tout le personnel des collectivités à travers en symbiose sur la base d'une franche collaboration teintée d'une communication sans faille. Envisager le contraire serait une utopie parce que les collectivités n'ont de compétences que celles que l'État a bien voulu les transférer ou déléguer. Les collectivités territoriales sont donc une partie intégrante de l'État. J'exhorte ici les maires ici présents et je les rappelle que les derniers conseils de ministres, vous avez dû constater qu'il y a eu des révocations de maires. La révocation d'un maire ou la dissolution d'un conseil communal n'est pas imputable en réalité à la collectivité, mais plutôt à l'autorité de tutelle que nous sommes. Vous devez savoir que nous avons la même responsabilité. Quand un préfet est incompétent ou un sous-préfet est incompétent, ça se ressent sur son conseil. Donc il est mieux que nous sachions ici que la mission est commune, c'est juste que les acteurs sont variés. Nous avons une mission commune avec des acteurs variés. Si nous prenons le pays 25 à 30 ans à l'arrière, ce que faisait un commandant de cercle, c'est ce qui est disloqué dans beaucoup de domaines maintenant. Le monde est évolutif. Il faut accepter de faire avec l'évolution. Il est bon de retenir que sur le plan légal, il n'y a rien à changer par rapport au pouvoir d'un préfet. Il n'y a rien à changer par rapport au pouvoir légal d'un préfet. Mais aussi sa responsabilité reste engagée quant à la performance des collectivités dont il est chargé d'assurer la tutelle. C'est le lieu pour moi ici de remercier le maire de la commune urbaine de Koutiala pour avoir accepté de bien vouloir nous recevoir. Vous remerciez, vous les maires des 35 autres communes, pour avoir effectué le déplacement. Et remercions le président du conseil de cercle pour son accompagnement pour cette activité et son accompagnement depuis mon arrivée à Koutiala jusqu'à nos jours, qui n'a fait défaut. Je sollicite ici, de façon formelle et officielle, ce n'est pas du tout illégal que la tutelle soit appuyée par les collectivités. Il s'agit pour vous de nous aider à vous aider. Vous conviendrez avec moi que assurer la tutelle de 36 communes, même s'il s'agissait de passer chaque jour pour donner bonjour par commune, on va faire un mois sans boucler. Chaque jour, appeler un maire pour donner bonjour, juste un appel, on fera un mois sans boucler. Donc la tâche est énorme. La tâche est énorme, que ce soit en matière financière, logistique et matérielle. Et l'appui venant d'une collectivité n'est pas du tout illégal en la matière. C'est le lieu aussi pour moi de réitérer notre disponibilité, la disponibilité de l'administration générale, de la préfecture et tous les personnels. Parce que nous n'avons des raisons d'exister que vous. Avant la décentralisation, on pouvait dire qu'on est là pour la population. Mais on ne peut pas directement dire cela maintenant.
c'est vous qui êtes là pour les populations. Nous sommes là pour vous et la population. Et vous, vous êtes entre nous et la population. Ne soyez pas surpris souvent quand on va vous renvoyer les gens. Parce que c'est aussi pédagogique. Le fait qu'un préfet envoie les citoyens d'un maire à un maire ne signifie pas que le préfet est incompétent ou qu'il n'a pas la réponse à ce qui s'est dit. C'est une façon de reconnaître au maire son pouvoir et de montrer à la population qui est compétent pour faire quoi. Parce que vous allez avoir des cas où nous allons vous renvoyer des gens. Comprenez simplement que ce n'est pas par incompétence ou par manque d'idées ou de stratégie pour régler la question, mais c'est juste pour vous reconnaître vos pouvoirs et vos compétences. Dans l'adresse du représentant des maires, il a bien voulu m'adresser des mots de bienvenue, des bénédictions pour moi, le personnel et tous les pays. Je retrouve les mêmes bénédictions pour nous tous. Et j'en prends acte de la recommandation selon laquelle la situation sécuritaire étant assez dégradée, notamment celle des zones les plus à risque, que les responsables, les maires de ces communes ont besoin d'une vigilance particulière en matière sécuritaire. Je prends acte de cette forte recommandation et je promets de la transmettre à qui de droit. C'est sur ces mots que je remercie tout un chacun pour avoir fait le déplacement. Vous réitère notre entière disponibilité pour une franche et bonne collaboration. Et je déclare pour cette rencontre, je vous remercie.